Bonjour à tous, je suis Osena Mili et je vous souhaite la bienvenue sur Tradicuisine. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire un poulet aux noix de cajou façon thaïlandaise. J'ai appris cette recette pendant mon séjour à Chiang Mai en 2015 et j'ai eu l'opportunité de rapporter cette recette avec moi grâce à ce petit livret qui m'a été donné pendant un cours de cuisine là-bas. Vous allez voir, cette recette est vraiment facile et délicieuse. Allez, c'est parti! On commence par le poulet. Pour 2 personnes, il nous faudra 300 g de poulet. Si comme moi vous prenez du blanc de poulet, il faudra le couper en morceaux de taille d'une bouchée et pas trop fin pour éviter qu'il ne devienne sec pendant la cuisson. Pour avoir des morceaux bien juteux et bien goûtus, on va mettre le poulet à mariner dans 10 g de sauce poisson ou de la sauce soja et 10 g d'eau avec une gousse d'ail dégermée et coupée finement. On va laisser mariner juste le temps de préparer les autres ingrédients. On va maintenant préparer la sauce. Il nous faudra 50 g de sauce huître, 20 g de sauce poisson, 15 g de sauce soja, une cuillère à café de sauce soja noire ou de la sauce soja foncée pour donner une jolie couleur au plat et 25 g de sucre pour contrebalancer tout le sel contenu dans ces sauces. Mélangez jusqu'à dissolution du sucre. En Thaïlande, ce plat est servi avec des piments séchés que l'on fait frire une petite minute avant de servir. Personnellement, je n'apprécie pas leur texture et du coup je préfère ajouter 25 g de sauce sriracha qui est une sauce thaïlandaise pimentée et qui en plus apporte un peu de fraîcheur au plat avec son côté acidulé. À la place, vous pouvez mettre un peu de piment en poudre si vous préférez. On termine en ajoutant 30 g d'eau pour avoir la bonne quantité de sauce et voilà, la sauce est prête. Pour accompagner le poulet, il nous faudra un petit oignon d'environ 100 g et environ 150 g de légumes de votre choix. Par exemple, on peut mettre des mini épis de maïs coupés en grosses rondelles, des champignons shimeji ou d'autres champignons frais, des carottes coupées en fines rondelles, ou encore du poivron ou des châtaignes d'eau chinoises si vous aimez. Il nous faudra en plus 2 oignons verts ou de la ciboule cébette que l'on va couper finement. Séparez la partie blanche de la partie verte parce qu'elles ne seront pas ajoutées au plat au même moment. On passe à la cuisson. Dans une grande poêle ou une sauteuse, chauffez une demi-cuillère à soupe d'huile. Ajoutez ensuite 80 g de noix de cajou crues et faire revenir à feu moyen pendant 5 bonnes minutes, le temps de les dorer et de faire ressortir toute leur saveur. Déposez ensuite sur du papier absorbant pour retirer l'excès d'huile. Pensez à espacer les noix de cajou pour qu'elles restent croquantes. Petite remarque, si dans vos placards vous n'avez pas de noix de cajou crues mais que vous avez des noix de cajou déjà grillées et non salées, vous pouvez les prendre à la place. On reprend la cuisson, on rajoute une demi-cuillère à soupe d'huile et on ajoute les morceaux de poulet. Espacez les morceaux de poulet et laissez cuire pendant 1 à 2 minutes sans les toucher. Retournez le poulet pour terminer la cuisson. Attention à ne pas cuire le poulet trop longtemps ou il risquerait de devenir sec. Une fois le poulet cuit, retirez le poulet de la sauteuse. On passe directement à la cuisson des légumes. On remet encore un peu d'huile, puis on ajoute l'oignon et les légumes. Ajoutez la partie blanche des oignons verts. Ajoutez aussi 3 gousses d'ail dégermées et coupées finement. Et faire revenir jusqu'à ce que l'oignon devienne translucide. Si vous n'aimez pas que vos carottes soient croquantes, n'hésitez pas à commencer par cuire les carottes seules avant d'ajouter les autres légumes. Une fois l'oignon translucide, ajoutez le poulet et versez la sauce dessus, puis laissez cuire pendant une trentaine de secondes, juste le temps de réchauffer le poulet. Éteindre le feu, puis rajouter la partie verte des oignons verts et les noix de cajou grillées. Servir directement accompagné de riz thaïlandais nature. Et voilà, pour plus de détails, rendez-vous sur tradicuisine.com. Si vous réalisez une de mes recettes, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si elle vous a plu ou à m'envoyer vos photos par mail, Instagram ou Facebook, ça me ferait très plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et pour ne pas manquer ma prochaine vidéo sur un délicieux pain indien, je vous invite à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes traditionnelles du monde. Bye bye!